Bonjour à tous. Donc effectivement, comme annoncé, il y a un certain nombre d'objets connectés. OK. Qu'est-ce qu'on va pouvoir justement faire avec? Bon, les connecter. Concrètement, on va connecter qui? Quels acteurs? On va connecter des individus, on va connecter des sociétés, on va connecter des gens. Mais bon, ça finalement, c'est pas vraiment important. On va connecter quoi? On va connecter des applications, on va connecter des services, on va connecter des objets, mais ça, au final, c'est pas vraiment important non plus. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt de savoir comment on va le faire. Parce que là, il y a un certain nombre de problématiques qui peuvent survenir, et on va voir comment est-ce que nous avons décidé de traiter le problème. Nous, c'est qui? Nous, c'est la start-up Busit, démarrée il y a quelques mois, quelques partenaires, mais surtout, pas des moindres, membres de la Telecom Valley. Moi, c'est Simon, responsable technique chez Busit. Pour revenir à notre ensemble de bidules, des objets, des services, des applications, finalement, voilà. Ils ont tous un point commun, c'est que c'est difficile de les intégrer les uns avec les autres. Il y en a un qui va fonctionner avec un autre, peut-être un cas exceptionnel, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui va être extrêmement compliqué. Différents protocoles, différents langages, différentes manières de communiquer, etc. La manière dont on traite le problème, finalement, se rapproche d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous connaissez les services tels que IFTTT, Zapier, Machep, j'en passe et des moins bons. Au final, c'est exactement le même principe. On va finalement considérer que chaque élément est un connecteur comme un autre. Et on va les intégrer dans un système pour essayer de les faire communiquer ensemble. Alors, évidemment, bon, je ne vais pas rester aussi high level ici, c'est le but d'aller un petit peu dans les détails. Donc passons tout de suite à un schéma. Le but n'est pas de comprendre tout ça. Clairement, pourquoi? Parce que ça, c'est les questions, j'ai envie de dire, difficiles que nous sommes posées pour pouvoir permettre aux développeurs, aux constructeurs, d'agir et de venir s'interfacer facilement dans un système qui met en place un certain nombre de mécanismes automatiquement pour eux. Donc en fait, tous les éléments que vous voyez en pointillés qui sont sur les côtés, c'est tous les points d'ancrage qui vont être possibles pour des intervenants, pour des intégrateurs, pour des constructeurs, pour des fabricants, etc. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de mécanismes automatiques, etc. On ne va pas les citer tous, on ne va pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui. Simplement, si vous le voyez, je ne sais pas, juste là, il y a le broker, donc qui est ici en jaune. Le broker, il y a une interface principalement qui permet de venir ajouter de la valeur, c'est ce qu'on appelle finalement les connecteurs. C'est les morceaux de code qui vont permettre de faire l'interfaçage et l'harmonisation d'un objet, d'un service, d'une application, et qui vont permettre de connecter n'importe qui à n'importe quoi. Les connecteurs, on a décidé de les classer en 3 catégories. Assez simple, un petit peu comme partout, on fait une chaîne du producteur transformée jusqu'au consommateur. Jusque-là, rien de très compliqué. Et finalement, en fonction du type d'objet qu'on a envie d'interfacer, on va plutôt être un producteur de données, on va être un transformateur de données, je vais agréger des données, je vais ajouter de la valeur, ou bien simplement je vais effectuer une action ou arriver à un point de terminaison et envoyer un email par exemple et être un consommateur de ces données. Derrière, pour les constructeurs, pour les développeurs, pour les geeks en tout genre, c'est assez simple. Comme je le disais, le but c'est de rendre les choses simples, une interface à chaque fois, un producteur qui a une fonction produce pour fournir un message, un transformateur qui a une fonction transform, qui prend un message en entrée, qui donne un message en sortie, et un consommateur simplement qui mange des messages. Avec ça, vous pouvez déjà implémenter un connecteur qui sera compatible sur la plateforme. Évidemment, toute cette compatibilité magique, ça vient d'où? Ça vient du fait que tout le monde, finalement, parle de messages. Et ces messages, c'est ce qui va justement permettre d'avoir un espèce de métalangage commun
entre les différents objets qui va permettre de créer des scénarios. Et donc, d'interfacer des connecteurs, des objets, des applications de manière totalement improbable, peut-être totalement inutile, mais justement de là sortent des nouveaux usages. Ces messages, au final, à l'intérieur de votre connecteur, vous allez en créer un, en disant « J'aimerais bien que, out of the blue, m'arrive un message ». Évidemment, derrière ça, il se cache quoi? Un certain nombre de mécanismes de sécurité, de confidentialité, on va aller rechercher des identifiants, clés publiques, clés privées, des utilisateurs, etc. Mais vous n'avez pas besoin de le savoir. Vous pouvez toujours aller dans le code, il est ouvert. De ce message, on va lui dire, j'aimerais bien ajouter du contenu, et le contenu, ça va être un contenu haut niveau. On ne va pas rentrer dans des détails, non, j'aimerais bien un numéro avec 12 décimales et signé ou pas, etc. Non. Mon contenu, ça va être un email. Et cet email, en fait, contient un certain nombre de propriétés, de champs. Il va avoir une date, un expéditeur, un sujet, un contenu. Et là-dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez, tout et n'importe quoi. Cet email va aussi être compatible avec certains autres types de données. C'est-à-dire que, par exemple, la température est compatible avec la météo, parce que la météo contient une température. Un email va être compatible avec, par exemple, un SMS, parce qu'un SMS aussi contient un message et une date d'expédition. Donc voilà, il y a un certain nombre de compatibilités qu'il y a moyen de mettre ensemble de manière tout à fait simple. Et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur, allez-y, rajoutez des informations. C'est ça le principe, c'est que le système est totalement ouvert et surtout pas restrictif. C'est-à-dire de dire, si j'ai envie de rajouter une nouvelle information, je la rajoute dedans. Et elle devient du coup disponible pour les autres connecteurs de l'ensemble. Alors, évidemment, avec tout ça, un petit peu technique, je vais vous donner un exemple simple de l'implémentation d'un connecteur Hello World, comme tout le monde connaît, qui est effectivement ici en PHP. Donc on peut implémenter des connecteurs dans différents langages, en Java, en PHP, prochainement en Python, en Ruby. Ici, voilà, l'entièreté du code d'un connecteur, qui va du coup être compatible nativement avec Twitter, avec Facebook, avec des tags, avec des applications, avec des objets externes, etc. Parce qu'il s'insère dans un écosystème. Donc en quelques lignes de code, j'implémente ma fonction produce qui va produire des données en disant, tiens, simplement, je crée un message, je signifie son contenu, une fois que c'est fait, c'est injecté dans l'entièreté de la plateforme et ça fonctionne. Pour venir au final s'intégrer là-dedans, vous pouvez aujourd'hui tester, tous, simplement en allant sur busit.github.io, où vous pouvez trouver la documentation, une bonne partie du code source, et sur lequel justement vous avez des SDK qui vous permettent de tester vos connecteurs. Donc plus besoin de vous arracher les cheveux, de savoir quel protocole implémenter, est-ce qu'il vaut mieux faire comme ceci ou comme cela, au final, peu importe. Voici. Vous arrivez sur le site, vous importez votre fichier source, le fichier de configuration, parce qu'on va vous demander de traduire pour que ce soit joli, d'ajouter un logo, etc. Et c'est tout. Je vais demander au timekeeper de savoir combien de temps il me reste. Ça va. Donc je vais en profiter pour vous montrer juste un petit peu le fonctionnement.
attention pour que vous ne regardiez pas celui qui met du scotch. Donc voici simplement l'interface graphique qui vient au-dessus de tout ce système, qu'il est possible d'embarquer aussi à l'intérieur de votre entreprise, de faire tourner ça sur un Raspberry Pi. C'est pas très lourd, ça fonctionne c'est assez léger dans l'ensemble. J'aimerais bien simplement faire un nouveau scénario et dire, bah tiens, dans une flopée d'objets de services qui existent, j'aimerais bien trouver, je ne sais pas moi, la Station Spatiale Internationale, ce serait sympa ça. La Station Spatiale Internationale, j'aimerais bien simplement voir si elle est dans une zone, si elle passe au-dessus de chez moi. Pourquoi pas? Hop. Et quand c'est le cas, m'envoyer un SMS. Comme ça, je peux dire coucou à papa, de loin. Non, non, c'est... On disait que. Voilà. Puisque j'ai du temps, je prends mon temps. Voilà, mon scénario est sauvegardé, aussi simple que ça. Rien à configurer, directement, ça fonctionne. Et j'ai plus qu'à laisser libre cours à mon imagination. De nouveau, si aujourd'hui l'un d'entre vous a envie de créer un connecteur, il s'intègre automatiquement dans l'ensemble de la plateforme et est nativement compatible avec l'ensemble des autres objets et services qui sont sur la plateforme. Voilà l'idée. C'est tout.